N'ayons pas peur d'être exigeants avec nous-mêmes. J'ai l'impression dans notre société qu'être exigeant avec soi-même, que le mot même d'exigence, c'est devenu un mot presque tabou, en tout cas négatif, voire péjoratif, quelque chose de chiant, de boring pour faire un anglicisme, quelque chose de contraire presque au plaisir et de contraire à la vie. Et donc du coup, j'ai l'impression, c'est mon avis et je te le partage, que les standards sont assez bas, malheureusement. On a très peu d'exigences sur notre alimentation, on a très peu d'exigences sur ce qu'on met dans notre tête, sur nos pensées, nos narrations internes, notre narration interne. On a peu d'exigences sur l'activité physique, sur notre sommeil. On a peu d'exigences sur notre attention. On passe énormément de temps sur les réseaux sociaux à scroller ou du temps à regarder des films, des séries, parce que selon moi, on recherche plutôt le plaisir au quotidien. C'est une des clés pour moi d'explication. Et on pense que le plaisir et l'exigence sont opposés, alors que, encore une fois, selon moi, ce n'est pas du tout le cas et c'est un complet non-sens. Il est tout à fait possible de se faire plaisir et d'être exigeant envers soi-même en même temps. Pour te donner un exemple, je suis exigeant sur mon sommeil, je veille à couper les écrans assez tôt dans la soirée et je vais lire et ça me fait plaisir. Je prends plaisir à ça, je prends plaisir à lire le soir au lieu d'être sur les écrans et j'ai cette exigence avec moi-même. Je suis exigeant aussi sur ce que je mange, et c'est pas pour autant que c'est une contrainte. Je prends plaisir à faire des courses, je prends plaisir à cuisiner, je prends plaisir à discuter avec les producteurs, pardon, avec les vendeurs pour justement avoir des informations sur les produits, sur les producteurs. Et ça m'empêche pas d'être exigeant avec moi, avec moi-même en fait. L'exigence et le plaisir sont compatibles et tout dépend de ta définition du plaisir et ta définition de la contrainte. Parce que c'est sûr que si tu fais quelque chose par contrainte pour obtenir des hypothétiques bienfaits, parce que tu as lu ça dans un livre, parce que tu as vu ça dans une vidéo en te disant je vais couper les écrans le soir pour avoir un meilleur sommeil, mais en fait je trouve ça contraignant, j'ai pas envie de lire et en fait j'aimerais bien être sur mon ordinateur, bah, c'est sûr que tu risques de ne pas prendre de plaisir, tu risques de prendre ça pour une contrainte, et cette exigence, tu risques de mal la vivre au final, ça va créer du conflit en toi, ça va créer de la friction, et t'en tireras sûrement rien de positif. Donc, il est important de définir sa définition, d'avoir sa définition, pardon, du plaisir et d'avoir sa définition de la contrainte et sa définition de l'exigence. Pour moi, l'exigence aussi n'est pas à confondre avec la rigidité. C'est pas parce qu'on est exigeant qu'on est rigide. Il faut toujours tendre, selon moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place au quotidien, vers la fameuse voie du milieu. Et pour ça, on peut appliquer par exemple la loi de Pareto, la loi des 80-20, avec à peu près 80% d'exigence au quotidien, exigence plaisir bien entendu, et 20% de souplesse, un peu plus de souplesse, on va dire, car tout ne peut pas se passer comme on veut, notamment quand on sort, notamment, ça fait deux fois notamment, quand on part en vacances, quand on est en soirée, on ne va pas forcément manger comme on mange au quotidien, on ne va pas forcément avoir le sommeil qu'on a au quotidien, et c'est pas grave, parce que il faut aussi être adaptable. Il ne faut pas être rigide, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui sont différentes. Et quand on fait attention à notre alimentation, à notre sommeil, à nos pensées au quotidien, on peut très bien se permettre quelques écarts, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'exigence, c'est une des manifestations de l'amour de soi, du respect de soi, de l'estime de soi. Alors je ne dis pas, attention, que si on n'est pas exigeant, on n'a pas d'amour, on n'a pas de respect ni d'estime de soi. C'est pour moi une des manifestations, car je considère mon corps et mon esprit comme des temples sacrés. J'ai envie d'en prendre soin au quotidien. J'exige le meilleur de moi-même pour tendre vers ça, tout en n'étant pas dans la contrainte et en étant dans le plaisir.
Donc, n'ayons pas peur d'être exigeants au quotidien avec nous-mêmes. Il n'y a rien de mal à être exigeant. Ne tombons pas, oh là le micro, ne tombons pas dans la rigidité, restons dans le plaisir. Et pour moi, les choses se passeront bien. Salut!